Bien, chers amis, à cette période-ci de l'année, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes dans la période du carême, voire même à la mi-carême. Et au cœur de toute cette période du carême, il y a un mystère central qu'on appelle le mystère pascal. Le mystère pascal, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et à ce compte-là, le chemin de la croix, qui est une tradition dans l'Église, nous montre une très belle perspective du chemin de la croix avec toutes ses étapes. Hein? On se rappelle pendant un certain temps. De toute façon, dans toutes les églises, hein? Autour de l'église, il y a un chemin de la croix. Plusieurs personnes, autrefois, faisaient le tour de l'église pour le chemin de la croix. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques, bien, je voudrais vous présenter un chemin de la croix qui ressemble à celui que nous autour de nos églises, mais aussi avec quelques aspects nouveaux. Et tout cela pour nous sensibiliser. Il y a beaucoup de personnes qui continuent de pratiquer leur foi régulièrement. Il y en a d'autres qui ont pris leur distance. Et il y a des personnages comme Véronique, Simon de Cyrène, Joseph d'Arimathie, Marie-Madeleine, Marie de Magdala. C'est des noms qu'on a peut-être oubliés, qu'on ne sait peut-être plus maintenant. Alors ça permet de les intégrer. Ça donne une meilleure connaissance, conscience de notre foi et connaissance de notre foi également. Alors c'est comme ça qu'on commence aujourd'hui le chemin de croix. Et on commence par une étape nouvelle qui n'était pas dans nos chemins de croix habituels, qu'on appelle le dernier repas de Jésus. Et le dernier repas de Jésus, dans le fond, on l'identifie, comme on le voit maintenant à l'écran, par cette dernière scène. Mais la dernière scène avec Jésus, ses 12 apôtres, dans le fond, commence quelques jours avant. Et ça commence le dimanche des rameaux. Alors que Jésus, on rappelle que Jésus est acclamé dans les rues de Jérusalem avec des rameaux. Et voilà qu'à la fin de cette acclamation, Jésus, qui sait qu'est-ce qui s'en vient, dit à ses disciples, à ses apôtres autour de lui, allez préparer la Pâque. À l'endroit que vous irez, vous trouverez un petit ânon. Et à la pièce en question, à l'endroit en question, vous montrez à l'étage. Et là, vous préparerez la Pâque. C'est ce qui se produit. Les apôtres préparent la Pâque dans ce lieu qu'on appelle maintenant le Cénacle, qui est une petite salle, pas grande du tout, au 2e étage. J'ai eu le bonheur de visiter cet endroit-là de façon très, très intense. Et là, qu'est-ce que Jésus fait en entrant? Il lave les pieds de ses apôtres. Pourquoi laver les pieds? Deux aspects à ce point de vue-là. Le premier, les pieds sont sales. Parce que Jésus, voit, et les apôtres ont marché dans le sable. Les pieds sont sales. Pourquoi c'est Jésus qui lave les pieds? Hein? C'est parce que Jésus veut se montrer qu'il est le serviteur et le plus important, c'est le service des autres. C'est pour ça que Pierre dit, Seigneur, lave-moi pas uniquement les pieds, mais tout le corps. Et Jésus dit, non, tu ne me laveras pas les pieds à moi, c'est moi qui est au service. Alors, c'est le début du chemin de la scène du dernier repas. Qu'y a-t-il maintenant autour de Jésus? Évidemment, on voit ici très bien, il y en a 2 principaux autour. Il y en a un, c'est Jean. Jean, qui est l'apôtre le plus jeune et le bien-aimé de Jésus. Et dans un repas pascal, qu'est-ce qui est important? Hein? Le plus jeune est important, c'est lui qui a même une partie du scénario du repas pascal à prononcer. Et Jésus, c'était son préféré, Jean. Il y a aussi Pierre qui est là, qui sera le chef des apôtres. Et ensuite, on continue. Et il y en a d'autres aussi. Il y a Pierre, il y a Jean. Mais il y a aussi Jacques, fils d'Alphée,
il y a Barthélemy, Barnabé, qu'on imagine ici, mais il y en a d'autres aussi, Thomas. Et il y en a un autre aussi qu'on appelle Judas. Judas. Et Judas, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Hein? C'est là que va s'amorcer la prochaine scène. Mais Judas, on sait tous, hein? C'est le traître, c'est lui qui va trahir Jésus. Et à un moment donné, Jésus dit, à propos de Judas, il y en a un parmi vous qui va me trahir. Et les disciples demandent, mais qui est, Seigneur? Et Jésus répond, c'est celui qui mettra la main en même temps que moi dans le plat. Et celui-là, c'est qui? C'est Judas. Et Judas, aussitôt après, se dirige vitement vers le jardin des Oliviers. Ce sera notre deuxième scène du chemin de la croix, le jardin des Oliviers. Et au jardin des Oliviers, qu'est-ce que Jésus va faire? Au jardin des Oliviers, Jésus va se retirer, il dit, l'amène avec ses disciples, il dit, venez prier avec moi. Et Jésus prie, puis qu'est-ce qui arrive peu de temps après? Les disciples s'endorment. Et Jésus leur dit, vous n'avez pas le courage de veiller 1 heure avec moi? Et les disciples se réendorment. Mais qu'est-ce qui arrive? Judas revient. Judas revient, mais cette fois-ci avec les gardes, pour arrêter Jésus. Les soldats lui demandent, mais qui est-ce parmi ceux-là? Et Judas répond, c'est celui à qui je donnerai un baiser. Et aussitôt, les soldats l'arrêtent et l'amènent devant Caïphe et Pilate. C'est l'objet de notre troisième scène. Aussitôt arrêté, Jésus est conduit chez Caïphe. Qui était Caïphe? Caïphe, c'était le grand prêtre des Juifs. Donc, quelqu'un qui était au niveau religieux. Donc, Jésus est conduit devant Caïphe. Mais Caïphe, qu'est-ce qu'il répond? C'est pas à moi. Moi, je suis le grand prêtre. Qu'a-t-il donc fait? Et Caïphe répète encore une fois, c'est pas devant moi que vous devez venir, mais c'est Pilate. Pilate, qui est le représentant de l'empereur romain. Parce qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, l'Empire romain existe et la Palestine est sous l'emprise des Romains. Et c'est Pilate, Ponce Pilate, qui est le procurateur qui représente donc l'empereur romain. Donc voilà donc, comme on le voit à l'écran actuellement, Jésus est conduit devant Pilate. Et Pilate, à son tour, interroge Jésus. Et puis il doute que Jésus soit vraiment digne de la mort. Parce qu'entre autres, sa femme a eu un rêve pendant la nuit, lui disant de ne pas condamner cet homme. Et voilà que Pilate dit, qu'a-t-il donc fait de mal, lui aussi? Et alors, les gens autour de Pilate disent de le crucifier. Et alors, il trouve un moyen. Il trouve un moyen pour se libérer de cette décision. Il dit, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
Mais les gens crient, non, crucifie-le, crucifie-le. Alors, qu'est-ce que Pilate fait? C'était la tradition, à l'occasion de la Pâque, de livrer un prisonnier. Et il y avait Barabbas. Barabbas, Jésus, Pilate le fait venir, puis il dit, choisissez entre les deux. On crucifie Barabbas ou Jésus? Et les gens disent, Jésus, crucifie-les. Et comme la photo d'ici qu'on le voit actuellement, hein, il dit, je suis innocent du sang de cet homme. Puis il demande de se laver les mains. Je suis innocent du sang de cet homme. Voilà pourquoi on dit souvent quand quelqu'un se lave les mains, t'es comme Pilate. Et après, il envoie les gens. Il envoie les gens, les soldats. Il ordonne de crucifier Jésus. Puis il ordonne aux soldats de le mettre en croix. C'est notre prochaine scène. Jésus qui porte sa croix, Jésus qui est chargé de sa croix. Et dès que Pilate condamne Jésus, on le charge de sa croix. Et la croix, c'était le signe par excellence de l'ignominie, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus mal, plus mauvais. Jésus est chargé de sa croix et on voit ici les soldats qui le chargent de sa croix. Puis on voit aussi à l'arrière, actuellement, les quelques disciples qui accompagnent Jésus de loin. Et dans la prochaine scène, on voit justement ce Jésus qui est flagellé. Voyez-vous, là, le soldat à l'arrière, qui a son instrument pour flageller Jésus. Et ça continue comme cela. Regardez, on le voit encore mieux, la flagellation. Jésus qui est flagellé, donc on le traite avec des coups de fouet. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit les disciples, on voit les disciples encore plus nombreux, qui suivent de loin Jésus. Et avec les disciples, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, il y a les disciples, mais il y a aussi les saintes femmes qui suivent Jésus. Il y a Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Marie-Salomé, qui suivent Jésus. Et Jésus porte sa croix. Et après ça, dans le portement de la croix, Jésus fait des rencontres. Il rencontre les saintes femmes de Jérusalem. Et parmi elles, une spéciale. T'en es voilà quelques-unes des femmes de Jérusalem. Et ensuite, Jésus va rencontrer une femme plus spéciale. Alors, il va y avoir d'autres femmes de Jérusalem qui vont suivre également. Ce sont toutes des femmes de Jérusalem. Et voilà, ici on peut en remarquer une spécialement, celle qui a le voile bleu. C'est Marie, la mère de Jésus, qui se mêle aux autres femmes de Jérusalem. Et on peut imaginer la douleur de la Vierge. La Vierge ne dit pas un mot, mais sûrement qu'elle a un sentiment de douleur, en voyant son fils comme cela, porter la croix avec ses sueurs, le sang qui suinte. Jésus rencontre donc sa mère pendant le chemin de la croix. Et Jésus poursuit son chemin de la croix encore. Et puis, il fera une autre rencontre par la suite. Véronique. C'est Véronique qui essuie le visage de Jésus. Et qu'est-ce qui arrive à Véronique? Véronique est parmi les saintes femmes, on la voit encore. Et qu'est-ce qui arrive à Véronique? Elle essuie le visage de Jésus et qu'est-ce qu'elle reçoit comme en cadeau? C'est ce qu'on va voir maintenant. Elle reçoit en cadeau le visage de Jésus qui s'imprime sur son linge. Et c'est l'origine
de ce qu'on appelle la Sainte Face. La Sainte Face qu'on voyait plus autrefois et qui existe toujours, la Sainte Face de Jésus, qui est le signe de ce que Véronique a reçu. On la voit encore mieux, là, actuellement. Hein? Véronique, qui présente le linge à Jésus, qui le reçoit en même temps. Et c'est toujours Véronique, hein? Et on voit bien qu'elle fait partie des saintes femmes de Jérusalem. Et on voit encore l'expression, remarquez l'expression du visage de Jésus. Remarquez l'expression du visage de Véronique. Hein? Véronique, un personnage qu'on oublie hein, souvent, mais qui est important dans le chemin de la croix. C'est toujours la même scène, Véronique, qui essuie le visage de Jésus. Et après ce personnage de Véronique, vient un autre personnage important, celui qu'on voit maintenant, qui aide Jésus à porter sa croix. C'est Simon de Cyrène. Qui est ce Simon de Cyrène? C'est un passant, tout simplement. Un passant qui voit Jésus, qui souffre, qui a fait des chutes. Hein? La tradition rapporte que Jésus a fait 3 chutes. Et puis, voilà qu'il est pris de sympathie envers Jésus. Simon de Cyrène, qui aide à porter la croix de Jésus. Et c'est toujours une étape importante dans le chemin de la croix qui nous invite nous-mêmes hein, à aider, dans le fond, Jésus à porter sa croix dans le monde d'aujourd'hui. Et maintenant, nous terminons cette première partie du chemin de la croix. Et pour l'intérioriser davantage, nous allons continuer par un beau chant qui s'intitule « Piller Jésus ». Vous savez qu'il y a quelque temps, nous avons déjà rencontré Sabrina Lindsay, qui chante très bien. Et elle a interprété ce beau chant « Piller Jésus ». Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alors, c'est sûr que ceux qui ont condamné Jésus à l'époque, c'était des Juifs. Et aujourd'hui encore, hein, nous avons une responsabilité. Parfois, nous sommes endormis nous-mêmes devant Jésus, devant sa passion. Il y a ceux qui ont condamné Jésus, Pilate, puis Caïphe. Hein. Il y a encore aujourd'hui des personnes, des situations où on condamne Jésus, où on l'ignore, où on le ridiculise, où on le bafoue. Il y a encore des gens qui sont comme Pilate. Et puis on est de ceux-là aussi. Hein? Et alors à ce moment-là, Seigneur, prends pitié de nous. Et puis, des fois, on assiste impuissant, on laisse Jésus passer, on laisse se bafouer, mais sans s'affirmer. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser personne, mais il s'agit de voir comment, hein, des fois, on peut être nous-mêmes co-responsables de ce qui s'est passé il y a un peu plus de 2000 ans. Écoutons donc, Piller Jésus, Seigneur, prends pitié.